Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo super pratique. Je vais vous présenter un outil que j'ai pris dans une boutique qui s'appelle Paint by Number Day et franchement il est super sympa, super pratique. Je vous montre de quoi il s'agit et ce à quoi ça va servir. Alors cet outil, il s'agit de ceci. Ceci, en fait c'est normalement une règle pour faire de la couture. Alors moi je ne fais pas de couture, voilà, je fais pas de couture, je suis pas une très grande couturière. Du coup je vais m'en servir pour le scrap. Et dans le scrap, cet outil, eh bien il est bien pratique pour pas mal de choses en fait. D'habitude j'utilise toujours cette règle en métal, mais ce que vous pouvez voir c'est que cette règle en métal est extrêmement fine par rapport à celle-ci. Celle-ci est assez, on va dire, elle est épaisse de combien? Je ne sais pas, je vais vous dire 2 mm. Et celle-ci, elle est épaisse de un peu moins d'1 millimètre. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai choisie, parce qu'elle était épaisse et cet outil là au milieu est bien sympa, ou même le bord ici aussi. Allez, je vous montre pourquoi je l'ai pris. Je l'ai pris parce que j'ai plusieurs modes de rangement pour mes dies. Voilà. Hop, je vais essayer de me rapprocher mon chariot. Voilà. Mon système de rangement, j'ai mon tout premier système de rangement, c'est celui-ci. Voilà, où j'ai fabriqué mes propres pochettes pour ranger mes plaques métal aimantées dans des pochettes. Donc ce sont des pochettes plastifiées que j'ai coupées en deux. Alors pour la partie en bas, c'est bien parce qu'il y a déjà la couture, mais dans une pochette plastique, on peut utiliser les deux parties quand même. Il y a la partie basse, donc déjà fermée, mais la partie en haut, eh bien on peut l'utiliser, au lieu de la mettre à la poubelle, on peut également l'utiliser pour fermer la pochette et en faire deux pochettes de rangement. Voilà, donc ça va être super bien, super pratique. Et une deuxième chose que je vous dirai après. Déjà, je vais vous montrer comment on utilise ceci pour une pochette. Voilà, toute simple. Donc pour ça, je prends une pochette plastifiée, donc avec une partie en bas. Alors, je vais diviser en deux avec le massicot. Voilà, donc j'ai pris mon massicot et je vais tout simplement couper déjà ma première pochette en deux. Donc à 14,815 à peu près. Voilà. Donc là, je vais mettre à 15. C'est à peu près ça. Hop, et je coupe en deux. Donc ça déjà, ça me fait une pochette de rangement pour mes dies. Parce que là, j'ai deux systèmes de rangement pour mes dies. Je rappelle que j'avais fait des vidéos pour vous montrer. Hop, j'avais utilisé donc de la récup de chez Action. Et hop, oui, ça c'est celui que j'ai fait hier. J'ai pas eu le temps de bien coller le tout. Voilà, donc j'ai fait un peu vite. Hop et hop. Voilà. Mais sinon, ça ne tombe pas. J'en ai plein. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 classeurs comme ceci. Franchement, je suis très contente parce que ça tient très bien. Il n'y a pas de souci. J'en suis très contente. Voilà. D'ailleurs, je le recommande. Et du coup, mon autre système de rangement, donc c'était les pochettes avec les plaques aimantées. Voilà. Comme Action ne fait plus de plaques aimantées, eh bien, voilà, il fallait bien trouver une autre astuce. Je prends de quoi protéger mon plan de travail quand même. Ensuite, je place ma petite pochette sur mon petit carton. Et là, je vais placer ma petite règle sur ma pochette, alors pas trop basse mais pas trop haute. Comme il y a un reflet, j'ai un peu de mal à voir. Hop, je vais me placer ici. Alors si vous voulez, vous pouvez vous faire un gabarit, c'est tout à fait possible. Voilà, je place ma règle et là j'utilise pas la fuse
hein. J'utilise tout simplement un pyrograveur. Voilà, c'est un pyrograveur que l'on peut trouver soit chez Lidl, soit chez Action. Il me semble que au Leclerc, il y en avait aussi à un moment donné. Voilà, et là, tout simplement, j'y vais tout doucement. Voilà, et je passe à l'intérieur. Voilà. Pour souder le plastique. Hop, je mets là. Et nous avons une pochette. Ouais, j'ai été un peu trop lente. Il aurait fallu que j'aille un peu plus vite. Voilà. Mais c'est pareil. Hop, normalement, c'est soudé. Voilà. Oui, c'est bon. C'est parfait. Et là-dedans, hop, je vais pouvoir me ranger mes petites plaques qui me restent. Voilà. J'ai pas tout rangé encore. J'ai encore pas mal de choses à ranger. Voilà. Et du coup, vous voyez, je secoue. Et ma pochette est bien scellée, bien fermée. Je vais pouvoir ranger dans mon petit bac. Voilà. Donc ça, c'est une première astuce pour ranger donc les plaques de dies pour ceux et celles qui sont intéressés. Et ensuite, une deuxième chose que l'on peut faire en scrap avec cet outil, eh bien, on peut faire des pocket letters. Donc, avec un petit gabarit pour faire les petites cases pour les ATC, voilà, de notre pocket letter, on prend une pochette plastique. J'en avais plusieurs. Que voici, que voilà. J'ai donc une pochette plastique classique. Hein. Normalement, j'avais un gabarit, j'ai dû en refaire un autre parce que impossible de remettre la main dessus, mais ça n'a absolument aucune importance. Du coup, j'ai fait un petit gabarit avec mes 9 cases en faisant un trait à 7 cm, 14 cm, voilà. Et ici, j'ai fait 10 cm, 20 cm et le reste, voilà. Comme ça, ça permet de faire les 9 cases pour ranger après notre pocket letter, enfin, nos ATC de pocket letter. Donc là aussi, rien de compliqué. Il suffit de placer son gabarit comme il faut. Hop. Sur son plan de travail. Je fais attention à ce que le gabarit n'aille pas en dessous des petits pointillés de la pochette. Voilà. Et là, pareil, sauf que là, il faut aller plus vite. Je vais essayer d'aller plus vite pour pas couper la pochette. Hein, ce serait quand même dommage. Donc là, j'ai placé en suivant la ligne de mon gabarit. Et là, je vais passer mon pyrograveur dessus qui est très très chaud. Donc je vais aller faire vite. Voilà, j'espère que c'est ok. J'espère que j'ai pas transpercé, mais normalement c'est tout bon. Hop. Oui, c'est parfait. Donc là, j'ai mon premier trait qui est soudé dans ce sens-là. Et ainsi de suite, je continue. Hein, hop, je replace comme ceci. Je prends ma règle et je fais mon deuxième trait en plaçant ma petite règle comme il faut. Hop, une fois, hop, 2 fois, je pense que ça suffit. Hop, et je vérifie et c'est tout bon aussi. Voilà, oui, c'est parfait. Et on continue jusqu'à faire les petites cases, les 9 cases. Et voilà, les 9 cases sont prêtes. Je n'ai plus qu'à faire une petite entaille légère ici sur les 6 cases qui sont au milieu et en bas pour faire rentrer donc les ATC. Hein. Donc ça, hop, je prends mon cutter et je m'exécute.
une petite case, une autre petite case, et enfin, hop, voilà. J'ai appuyé un peu trop fort avec mon cutter. Voilà les aléas de la vidéo. Fallait bien que ça arrive. Ça ne m'arrive jamais. Mais là, voilà, ça m'arrive. C'est pas grave. La troisième case ici. Bon. Après, j'ai pas pris une super qualité en pochette. Je vous conseille de prendre des pochettes un peu plus épaisses, style un peu cristal. Voilà. Ça, le plastique est un peu trop fin. Donc là, j'ai pris un bas de gamme, vraiment très très bas de gamme. Hein. Donc voilà. D'habitude, j'utilise vraiment les papiers cristal. Voilà, les pochettes cristal, pardon. Voilà, donc sinon, hop, le reste fonctionne. Hein, voilà, il n'y a pas de souci, ça tient. Hein, vraiment, ça tient. Là, je tire dessus, vraiment, ça tient. Donc, il n'y a pas de souci. La soudure est bien faite. Voilà, là, j'ai été un peu trop forte avec mon cutter. Voilà, mais bon, vous avez compris le principe. Franchement, le coup de la soudure, avec cet outil, il n'y a rien de tel. C'est très très pratique. Ici, avec l'autre règle, j'avais souvent je me brûlais assez régulièrement parce que ça ripait. Et du coup, bah, forcément, c'était beaucoup moins précis. Voilà. Donc, voilà. À vous de voir si ça vous intéresse. Je vous mets le lien en barre d'infos de toute façon. Et profitez-en parce que sur la boutique en ce moment, il y a des grosses promotions. Donc il y a tout ce qui est point de croix, tout ce qui est outils pour la broderie. Et ceci en faisait partie. Il y a également les aimants pour les aiguilles. Oh, je vais essayer d'attraper ça. Hop là, sans tout faire tomber. Voilà, il y avait ce genre de petit aimant. Voilà, bien sympathique. Voilà, que l'on peut mettre soit sur le frigo, soit, ben là, comme moi, là, j'ai mis sur ma lampe de bureau qui est en métal. Du coup, ça décore un petit peu ma lampe, j'aime bien, ça fait sympa. Voilà donc pour la petite astuce pour ce genre d'outils. Donc, soit, hop là, une pochette faite donc avec le pyrograveur, soit des pochettes pour faire des pocket letters. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite astuce vous a plu, malgré le petit couac de la fin. Hein, ça, malheureusement, en vidéo, on peut pas tout gérer après tout. Hein, ça arrive. C'est comme ça. Voilà. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, des commentaires. Et puis moi, je vous dis de toute façon à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.